Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée au DJI Avata. Il y a quelques jours, on vous a sorti la première vidéo avec l'unboxing. Si ça vous intéresse, je mets l'affiche juste au-dessus. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Aujourd'hui, on va s'attaquer plutôt à la qualité de l'image avec la stabilisation. Pour ce faire, on va effectuer plusieurs rushs tests pour comparer les images. Un premier rush avec le logiciel en fait, de stabilisation interne au drone Rocksteady. Il équipait déjà le DJI FPV, il était pas mal critiqué puisque le rendu était vraiment pas terrible. Apparemment ça a été pas mal amélioré sur le DJI Avata. Donc on va effectuer ce premier vol test. On effectuera un deuxième vol en désactivant toutes les aides à la stabilisation, comme ça nous permettra de comparer la stabilisation Rocksteady avec un rush pas du tout stabilisé. Et puis avec ce rush stabilisé, on effectuera un peu de post-prod grâce au logiciel Giroflow. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. C'est un logiciel qui est totalement gratuit. Il est disponible sous Windows, sous Mac et sous Linux. Donc voilà, tout simplement. Vous verrez, il est très simple d'accès. On se retrouvera à la maison en fait pour comparer ces trois rushs et puis pour que je vous montre tout simplement comment fonctionne l'application Giroflow. À savoir que pour utiliser Giroflow, il faut donc avoir désactivé toutes les aides à la stabilisation dans le DJI Avata grâce à votre masque. Et puis il faut avoir effectué la première mise à jour du DJI Avata qui incorpore désormais dans les rushs, à l'instar d'une GoPro, les données gyroscope, ce qui va nous permettre de retravailler donc en post-prod tout simplement la stabilisation et voir si on peut faire mieux qu'avec le logiciel interne Rocksteady. Voilà, écoutez, c'est parti pour ces premiers rushs test tout simplement. A plus tard. Logiciel interne, désolé, ma langue a fourché. On se retrouve donc avec le premier rush réalisé avec le DJI Avata et avec le logiciel Rocksteady, donc qui va s'occuper de la stabilisation. Alors c'est pas mal du tout, ça se compare pas mal à ce qu'on peut avoir avec un rush tiré d'une GoPro et du logiciel donc de stabilisation en post-traitement RealSteady. On voit pas de gros défauts, c'est pas trop mal. Alors le jour là il n'y avait pas de vent, j'ai essayé de faire des petits à-coups mais c'est bien pris en compte, donc pas trop mal pour ce logiciel interne au drone. On passe donc au deuxième rush réalisé avec la désactivation du logiciel interne Rocksteady du DJI Avata. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de petits à-coups. Alors bon, j'ai fait un peu exprès de mettre des petits coups brusques un peu dans tous les sens pour voir comment ça réagissait. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de petits tremblements, on peut voir même quand on effectue une ligne droite. Sachant qu'en plus le jour-là, il n'y avait pas beaucoup de vent vraiment. Donc voilà, on voit déjà que Rocksteady, qui équipe le drone DJI Avata nativement, fait déjà bien son taf par rapport à la stabilisation quand on met cette dernière sur off tout simplement à travers le masque. On se retrouve pour la troisième partie de notre test, donc on va ouvrir l'application Giroflow. Je vous ai mis le lien pour la télécharger juste en dessous dans les commentaires, enfin dans la description pardon. On va prendre notre rush donc brut de toute stabilisation, on le fait glisser tout simplement, voilà il s'affiche. Vous avez les petits réglages sur le côté si vous voulez interagir de manière manuelle sur la stabilisation. Il suffit de cliquer sur Export pour que ça parte. Vous avez au milieu le pourcentage donc de progression avec le temps restant. Et puis ici, juste à gauche d'export, vous pouvez régler où vous souhaitez exporter votre rush. Donc moi, je l'ai laissé sur le bureau, tout simple. On va passer donc la progression, parce qu'il n'y a rien d'intéressant à se taper les 2 minutes de progression du logiciel, mais bon, c'est plutôt rapide. Voilà, le logiciel est fini, on peut l'ouvrir tout simplement, voir où il a été placé sur notre ordinateur. Voilà le rush donc stabilisé. On va voir tout de suite ce que ça donne, on va récupérer notre rush, l'ouvrir, voir ce que ça a donné niveau stabilisation avec Giroflow. Donc on met lecture, c'est parti. Donc on peut voir tout de suite que par rapport à notre rush brut tout à l'heure avec toutes les aides à la stabilisation désactivées, on n'a plus du tout les petits à-coups, tout est fluide, tout est smooth, c'est pas mal du tout. Voilà les amis, on a mis les trois rushs l'un à côté de l'autre. Donc à gauche vous avez le rush avec Rocksteady, au milieu toute la stabilisation désactivée et à droite vous avez le même rush du milieu mais avec Giroflow, avec l'application Giroflow tout simplement. Donc on peut voir au milieu, ça saccade pas mal et Giroflow à droite, on a vraiment une image qui est bien smooth, qui est bien stabilisée. À gauche vous avez le rush qu'on a effectué avec Rocksteady et quand on compare Rocksteady à Giroflow, vous avez peut-être un
petit soupçon un peu mieux sur Giroflow, mais rien de très flagrant. Rocksteady est quand même pas mal du tout de base. Je vous laisse vous faire aussi votre propre opinion de ces rushs. Ça y est les amis, on en a fini avec cette vidéo sur les différentes façons d'avoir une image stabilisée avec notre drone DJI Avata. On a vu que la stabilisation avec Rocksteady a été quand même pas mal améliorée depuis le DJI FPV, c'était vraiment quelque chose qui lui faisait défaut. On a vu aussi qu'avec une application très simple, Giroflow, on pouvait retravailler tout ça. Alors, si vous souhaitez vraiment avoir la meilleure image stabilisée et surtout pouvoir agir dessus manuellement, eh bien je vous conseille Giroflow. Encore une fois, c'est une application qui est totalement gratuite et assez simple d'utilisation. Par contre, si vous souhaitez simplement avoir des images stabilisées d'une manière déjà très efficace sans vous prendre la tête du tout en post-prod, eh bien laissez Rocksteady sur on, ça fera déjà très bien l'affaire. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider la chaîne et puis à vous abonner pour ne rien rater à nos futures vidéos. A très bientôt et bon vol, ciao!